Donc, là, il va y avoir pas mal de... ça va se porter surtout pour beaucoup de verbes. A priori, et je vais essayer de faire le mieux parce que même dans le vocabulaire, en fait, t'as certains verbes qui sont... Et d'où ma question, parce que je me posais, c'est que t'as des chiffres romains à côté. Et en fait, c'est par rapport à certaines catégories de verbes qui auront lieu par rapport aux explications grammaticales, parce que ça va se porter surtout sur les verbes, quoi. Les différentes formes, comment exploiter ceci. Ça va être un peu compliqué. Alors, premier, mettre quelque chose en marche, allumer. Tsukemasu. Donc par exemple, tu veux allumer ta télé, ça va être tsukemasu. Tu mets en marche, tu allumes. Si tu veux l'éteindre, c'est keshimasu. Keshimasu, éteint. Tu veux ouvrir une porte, par exemple, ouvrir akemasu. Ah, vous croyez que c'est le même qu'on a vu plusieurs fois? Eh ben non. Ouvrir. Akemasu. Fermer. Shimemasu. Shimemasu. Fermer. Se dépêcher. Isogimasu. Oui, non, juste deux, ça suffit. Isogimasu. Se dépêcher. Attendre. Machimasu. Machimasu, attendre. Porter. Mochimasu. Mochimasu, porter. Prendre, passer. Torimasu.
Normalement, ça, tac, tac. Non. Torimasu. Prendre, passer. Aider. Tetsu daimasu. Il dirait que c'est comme ça. Tetsu daimasu. Aider. Appeler. Yobimasu. Appeler. Yobimasu. Nani? Hein? Qu'est-ce que... Voilà. Parler. Hana shimasu. Hanashimasu, parler. Utiliser. Tsukaimasu. Tsukaimasu. Utiliser. Arrêter, stationner. Tomemasu. Tomemasu. Arrêter, stationner. Montrer. Misemasu. Misemasu. Montrer. Renseigner. Oshiemasu. Il est un peu galère. Yes. Oshiemasu. Renseigner. Exemple, par exemple, là, ça va être Shu Sho O Oshiemasu. Se renseigner sur une adresse. S'asseoir. Suwarimasu.
Oui, on dirait un petit bonhomme. J'aime bien. Suwalimas. S'asseoir. Se mettre debout. Se lever. Tachimas. Oups. Oh, tu pourrais augmenter un peu plus. Voilà le son, merci. Tachimas. Se mettre debout, se lever. Entrer. Dans un salon de thé, un café par exemple. Hailimas. Hailimas. Entrer. On peut. Kisaten ni Hailimas. Entrer dans un salon de thé. Sortir d'un salon de thé, par exemple. Des masses. Des masses. Sortir. Exemple, hein. Qui s'atteignent au des masses. Sortir d'un salon de thé. Pleuvoir. Fulimas. Fulimas. Pleuvoir. Oula, c'était quoi ce beau bizarre? Et faire des copies, photocopier. Copie Shimas. Celui-là, bon. Non, peut-être pas. Tac, tac. Celui-là, c'est tranquille. Hein. Shimas, faire, copie. Faire des copies, photocopier. Voilà. Là, normalement, c'est bon pour les verbes. Il y en a pas mal. Ce n'est pas fini pour le vocab. Hein. Après, il y a ouais, des noms classiques. Alors, j'aurais quand même besoin d'une nouvelle page. Électricité, lumière. Denki.
Denki. Électricité, lumière. Air conditionné, climatisation. Ce qu'on aurait eu besoin hier. Peut-être même aujourd'hui. Et aqua... Et Akon. Air conditionné, climatisation. Passeport. Posu. Non. Pasu poto. Pasu poto. Pasu poto. Passeport. Un nom. Namae. Ah, ça touche les deux normalement. Namae. Un nom. Une adresse. Jusho. 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 Une adresse. Plan carte. Chizu. Alors lui, tac, tac, tac. Ouais. Ouais, on peut dire ça. Chizu. Plan carte. Shio. Sel. Je crois que j'ai mis assez de traits. Shio sel. Sucre. Et Sato. Problème, question. Monday. J'ai pas mis le kanji du sucre parce qu'il est un peu... Ok, parfait. Enfin, presque. Monday. Problème, question. Une réponse. Kotae.
Tae. Réponse. Façon de lire, façon de prononcer. Yomikata. Donc ça c'est assez utile. Yomikata. En fait c'est voilà yo et lui kata. Donc kata manière de. Donc la manière de manger je sais pas de la lamen. Normalement, est-ce qu'on va le voir avec... Je sais pas trop. Mais voilà, façon de prononcer, par exemple, tu fais kanji... Attends, je crois que c'était kanji... Yomikata desu ka? Non. Anashimasu ka? C'est comment on prononce ce kanji en gros. Voilà. Parce que comme vous le savez, les kanji ont différentes façons de se prononcer. Ça dépend, voilà. Après de comment on écrit tel ou tel kanji, tu vois. Normalement, je crois pas qu'il y ait dans explication grammaticale pour le moment. Peut-être pour après. Enfin. Tout droit. Masugu. Lentement, tranquillement. Yukuri. Tout de suite, immédiatement. Sugu. Encore, de nouveau. Mata. Plus tard, après. Atode. Un peu plus. Mosukoshi. Il n'y a que lui où il y a un petit kanji. Mosukoshi. Un peu plus. Encore. Un ou une autre de plus. C'est comme ça plutôt. Mot, voilà. Mot, quelque chose. Alors là, ça va être petit expression, les petits. Comment dire, phrases utilisées naturellement. Alors, ça, allez, allons. Utilisé lorsqu'on incite ou encourage quelqu'un à faire quelque chose. Allez, tiens, ah, prononcé lorsqu'on est surpris ou qu'on est étonné. Allez. Oh, ça c'est un point d'interrogation normalement.
Shingo o Migi et Magate Kudasai. Pouvez-vous tourner à droite à ce feu-là? Migi droite. Hein. Kolede onegai shimasu. Tenez, je vous payerai. Je voudrais payer avec ceci. Ce billet par exemple. Et je crois qu'au Japon tu payes surtout en liquide et pas trop à la carte. D'ailleurs. Comme en Allemagne. Si je dis pas de bêtises. Très encore le liquide. Otsuri. La monnaie. Voilà. Alors, là, on va passer au vocabulaire de référence et information. Et dans une gare. Par rapport à une gare. Comme on avait fait la dernière fois avec... c'était en ville. Là, c'est dans une gare. Alors une gare, c'est Eki. Que j'arrive bien à faire le kanji s'il vous plaît. Je l'écris en gros pour une fois. Même si en fait écrire en gros ça rend un peu moche le kanji. Bon. Ekiga. Je vais pas tout écrire en kanji parce que je vois qu'il y en a qui sont un peu vénères. Mais disons que déjà, bah, y a un guichet. Et c'est Kipu Uli Ba. Non, pas au-dessus. Non. Donc là ça touche. Et après il n'y en a que deux. Voilà. Donc. Qui ou li ba. Un guichet. Un distributeur automatique de tickets. Do Ken
By qui? Lui, je vais peut-être pas. Voilà. Je vais essayer de faire un écart. Parce que lui, ça va donc pour dire que lui, ça prend un kanji. Et lui, ça prend un kanji, par exemple. Ah. Jidoken Baiki. Distributeur automatique de billets. Il y a une machine de régularisation des titres de transport. Donc pour valider quoi. C'est le Sei Sanki. Ils sont tellement vénères en fait. Machine de régulation de titres de transport. Sei Sanki. Portillon d'accès au quai. C'est le Kei Satsuguchi. Lui ça va. Peut-être pas aussi vénère. Hein. Kai Satsu Gucci. Portillon d'accès au quai. Alors, il y a une sortie, c'est le Deguchi. Tiens, je vais écrire là. Les qui sont là, c'est le même kanji. Et les Gucci, ça va être le même. Donc ça va être ce carré. Donc, je vais peut-être pas réécrire à chaque fois. Donc il y a une sortie, il y a une entrée. Qui est Iriguchi. T'as la sortie est, par exemple. C'est Higashi Gucci. Gashi Gucci. Sortie est. La sortie ouest, c'est Nishiguchi. Nishiguchi. Sortie ouest. Sortie sud, c'est Minamiguchi. Sortie sud.
Ça peut être pratique de les connaître si t'es dans une gare ou un truc comme ça. Pour t'orienter quoi. Minami Gucci. Sortie sud. La sortie nord, c'est Kitaguchi. Kitaguchi, sortie nord. Et il y a une sortie centrale, évidemment, comme beaucoup. Hein. C'est le Chu O Gucci. Centrale, hein, donc kanji de entre. Centrale, ouais. Vous l'avez. Chu O O Gucci. Ah. Là c'est la sortie centrale. Ah. Ce n'est pas fini évidemment. C'est pas trop drôle. On n'aura pas de place. Tuc, tuc, tuc. Dans une gare, il y a quoi d'autre? Il y a portillon d'accès au quai, mais un quai, c'est quoi? C'est Pulatto Homo. Attention parce que ça c'est des crochets, hein, c'est pas un kanji. C'est la plupart du temps quand il y a crochet, c'est que t'es pas forcément obligé de le prononcer ou c'est plus poli. C'est du katakana. Ok. Il y a des kiosques à journaux. On peut. Comme les relais qu'on peut trouver un peu partout. Hein. C'est Buy 10. Kiosque. Buy 10. Des consignes. Ah, ils ont oublié une lettre. Automatique. Des consignes automatiques. C'est Koin Loka. Koin Loka. Koin Loka. Oui, Gucci, ça s'écrit un peu pareil. Alors, attention. Petite sous. Consigne automatique. Il y a des stations j'ai hors de ski, mais non. Des stations de taxi. Takushi. No. Ri. Ba.
Là, c'est celui que j'avais un peu galéré, évidemment. Ouais, peut-être pas autant. No. Liba. Takushi no Liba. Station de taxi. Une gare routière qui est Bossota. Mina Lo. Gare routière. Un arrêt de bus. Bus taille. Taille. Bus taille. Bus taille. Arrêt de bus. Alors là, ça va plus parler au niveau des trains. Il y a différents types de trains, comme en France. Hein. Il y a le TGV, le Transilien, le TER, le RER, et ainsi de suite. Heureusement, le métro aussi, mais bon. Alors, un train spécial express. Tokyu. Tokyu. Train spécial express. Il y a le train express. C'est le Kyuko. Et c'est celui que je viens d'écrire en kanji. Je me suis trompé de ligne. Super. Kyuko. Train express. Et le train spécial express, c'est le Tokyu. Et ça s'écrit à cause du parce qu'il y avait le même kanji, ça m'a. Je me suis trompé. Donc là c'est pas. Donc le Tokyu train spécial express et le Kyuko train express. T'as le train rapide qui est Kai Soku.
Ah, je m'y habitue de plus en plus avec lui. Kai Soku. C'est le train, train rapide. Après, il y a le train semi-express. C'est le Jun Q. Ouf. Un, deux. Ah, ça a l'air de toucher en plus. 1, 2, 3, 4. Jun Q. Jun Q. Train semi-express. Et le train omnibus qui est le Futsu. Futsu. Voilà. Bien sûr, il y a les horaires de train. Les horaires. Qui est Jikoku Yo. Peut-être pas la place pour écrire tous les kanji, donc on va... Jikoku Ryo. Yo. Petit yo. Ah, encore, ça aurait été bio. Ouais, mais là, c'est Ryo. Qui part de... Donc c'est... Hatsu. Qui arrive à... Chaku. C'est par exemple un train pour pour un endroit. Exemple, Tokyo Iki. Lui, bon. On va quand même faire... voilà. Là, c'est parce que ça peut changer. Nani, non. Rien à voir.
Et je me suis encore trompé. Super, oui. Tokyo Iki. Donc pour Tokyo là. Mais par exemple, si tu mets Kyoto ou Osaka ou Hokkaido ou machin, voilà. Carte d'abonnement. Teikiken. Carte d'abonnement. Keikiken. Carnet de tickets. Kai Suken. Carnet de tickets. Kai Suken. En aller simple, c'est Kata Michi. En aller simple. En aller-retour, c'est Ofuku. Voilà. Ofuku. Aller-retour. Voilà. Ce qu'on peut trouver dans une gare. Eki. Gare. Donc après truc RER, enfin un peu. Après il y a plein de lignes là-bas donc voilà, je crois que tu peux te perdre assez facilement. Je crois qu'il y a certaines gares où si tu veux juste en disant que ta sortie elle est à faire de l'autre côté, tu peux mettre une bonne quinzaine de minutes voire plus des fois à traverser quoi. C'est parce qu'en plus c'est en mode comme maintenant beaucoup en France dans pas mal de grandes gares c'est aussi le centre commercial donc voilà. Attendez 2 secondes. Ouais, c'est vrai. Alors, au moins ça va faire une pause, ouais. Explication grammaticale. Ah, vous sentez la motivation quand... Ah, si vous voyez. En vrai, ça, je pense, ça devrait aller, mais ouais, parce que en fait, ouais, c'est par rapport à la conjugaison des verbes. Il y a groupe 1, groupe 2, groupe 3. Attends, mais dans ce cas, est-ce que faudra-t-il pas mieux est-ce qu'ils y sont tous? Peut-être pas. Je vais mettre en violet. Voilà, je vais faire des couleurs. Donc, violet, ça va être groupe 1. Groupe 2, ça va être rouge. Et groupe 3.
Non, mais il y en a qu'un seul en fait. Marron. Et c'est pour lui. Ah. Donc, je vais pas faire les chiffres romains. Voilà, je vais. Faire un petit. Voilà. Ça ira plus vite. Normalement, lui. Là, il y en a beaucoup, c'est en mode en groupe 1, quoi. Je fasse quand même attention. C'est jusqu'à Tomé. Lui, groupe 2. Ça ressemble même plus à des Astérix. Voilà. Vous allez comprendre. Donc, je vais sûrement... on va faire la transition entre... Attends, est-ce que j'ai ouvert une nouvelle page? Non, pas du tout. Entre la page là et la page avec les groupes. Pour mieux voir. Là, préparez-vous mentalement. Parce que là, en vrai, c'est que de la parolote. Il n'y a même pas forcément vraiment d'exemple pour le début. Je regarde vite fait, mais ouais. De toute façon, je vous conseille toujours de vous procurer, si vous pouvez, le bouquin. C'est 17 balles, je crois, comme ça. Après, si vous êtes débutant, peut-être pas directement prendre ça. Hein. Si vous venez à peine de commencer, c'est pas le mieux. Alors déjà, prenez les hiragana et les katakana, quoi. Alors, groupe de verbes. Donc, on va déjà préparer. Groupe 1. On va quand même garder la couleur. En fait, il y en a qu'un de verbe qu'on a pu voir. Donc, avant de rentrer dans groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe de verbes. Les verbes japonais se conjuguent. Merci. On peut créer des phrases de sens variés en ajoutant diverses locutions aux verbes conjugués. Les verbes sont classés en 3 groupes en fonction de la manière de flexion. Donc maintenant, je vous mets les petits verbes. Groupe 1. Pour tous les verbes de ce groupe, la forme masse se termine par un son qui appartient à la colonne I du tableau kana et mort syllabe.
Donc colonne I, c'est ben, ça va être I, ki, shi, ni, hi, mi, voilà. Ainsi que les gi, normalement. Exemple, kaimas, en écriture, écrire. Nomimas, boire. Non, voilà. Keshimas. Isogimas. Machimas. Ah, j'ai oublié chi. Mochimas. Torimas. J'ai oublié le lit aussi. Nani. Ah non. Tetsu Daimas. Encore le i. Yo. Bimas. Voilà, ainsi de suite. En vrai, ça avait l'air vénère, mais. Le groupe numéro 2. Donc là, c'est pas pour tous les verbes. Pour la majorité des verbes de ce groupe, la forme mas se termine par un son qui appartient à la colonne E du tableau kana et mort syllabe. Mais pour certains verbes, il se termine par la colonne I. Évidemment, il y a des exceptions. Donc là, c'est ce qui est en rouge, en rose. Okemas, Shimemas, Masemas, Shiemas, Demas. Voilà. Donc la colonne des E, donc E, Ke, Ge. Du temps colonne, après C, Z, T, D, Né. Après il y a He, B, P, les, aimer. Mais pour certains verbes, ils se terminent par la colonne I. Tous, mais normalement c'est et, mais il y a des I. Et le groupe numéro 3, il s'agit des verbes shimas, non référents à une action, plus shimas et kimas. Donc si en vrai si c'est si clair que ça leur machin de groupe, mais en fait le groupe 3 c'est très spécifique quoi. Shima c'est vraiment faire un truc, une action. De toute façon c'est faire Shimas. Donc on peut copie Shimas. Faire des photocopier. Faire des photocopies. Voilà. J'espère que c'est plutôt tranquille. Là, c'est juste des groupes de verbes, quoi. Après, est-ce que ce serait pas... Ah, attends. Est-ce que ce serait pas en fait les... Oui, parce que de base, il y a 3 groupes de verbes. Ah, mais là, ils en parlent en mode directement en forme masse. En vrai, il est peut-être plus... Je crois que c'est un rapport avec ça. C'est...
Attendez. En fait, en forme neutre, peut-être plus. Peut-être un peu mieux à comprendre. Où est ma leçon d'avant? Ah, c'est une leçon du tout début. Et en vrai, au bout d'un moment, en fait, c'est... Comment dire? Au début, je faisais la distinction entre les différents groupes. Et au fur et à mesure, en fait, dans la distinction... J'avoue, tu fais plus vraiment gaffe, en fait. Oh, mais il est où? Est-ce que c'est dans les révisions? Non. Profiter de la merveilleuse musique en attendant. Ah, je crois que j'ai trouvé. Ok. Yes. Donc, ouais, parce que là, en fait dans l'explication grammaticale, les groupes de verbes, c'est par rapport à, en fait, c'est en mode forme masse quoi. Et en fait, ouais, nomimas, machin. Attendez, tac, comme ça. Tiens, on va le mettre là. Alors, en gros, euh, trois groupes de verbes. Ouais, c'est bien par rapport à la leçon. Donc retenez-la aussi. Mais donc, la groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Comme nous, où t'as le premier groupe, c'est les verbes qui finissent en ER. Ouais, pour... ne vous inquiétez pas. Deuxième groupe, c'est les verbes qui finissent en IR. Et troisième groupe, c'est un peu tout le reste, quoi. T'as quand même des IR. T'as des DRE, des... y a quoi d'autre? Bon, après, t'as l'exception aller. Et voilà. Tout ça. En vrai, pour moi, je trouve il est plus facile à comprendre par rapport à la forme neutre du verbe. Donc c'est pas la forme, comment dire, infinitif, c'est la forme neutre. Dans le sens que en français, par exemple, tu vas pas mettre de verbe, enfin si tu peux, mais le verbe quand tu vas le conjuguer si tu parles à quelqu'un. Que là, en fait, par rapport au verbe, la forme masse, c'est une forme un peu plus polie. Que la forme neutre, c'est tu peux l'employer pour comme si tu parlais à ton pote, à vraiment à quelqu'un de proche. Ce n'est pas une faute. On peut, en gros, comme si je disais, on pourrait croire que c'est comme ça, mais par exemple, disons, je m'appelle Noust,
Euh, et en fait, la forme neutre, plus ou moins, hein, c'est je m'appelais. En fait, voilà. Mais c'est pas de l'infinitif. Un peu. Voilà. Donc, on va commencer par le groupe 3. C'est les verbes irréguliers. Il y en a 3. Il y a da, qui va devenir des, forme masse. Il y a kulu, qui va devenir kimas, c'est venir. Des, c'est être. Kulu ou kimas, c'est venir. Et suru, shimas, c'est faire. Donc ça, c'est les formes neutres. Donc la plupart du temps, des, tu vas... Je crois que j'ai jamais vu sans... en disant da. Kulu et shimas, c'est pareil. J'ai jamais vraiment vu quelqu'un ou quelque part dire suru. Plus cette shimas. Après, t'as le deuxième groupe. Qui est les verbes qui se finissent en lou. En fait, c'est ça. C'est, on va prendre tabelu, tabemas. Fait partie du deuxième groupe. Qui va devenir tabemas. Je veux prendre qu'un seul exemple pour ici. Ah, c'est manger. Et quand je disais en fait c'est la forme 2 neutre, c'est que tu peux si par exemple tu parles à ton pote, tu veux par exemple watashiwa, enfin j'ai mangé ramen au tabemas, j'ai mangé des ramen. Ah, tu peux dire watashi wa ramen o tabelu. Voilà. C'est en mode bah c'est vraiment mon frère, quelqu'un de proche, donc tu peux utiliser cette forme là. Si c'est ton patron, ça va être plus être masse déjà, ou un collègue pas très proche. Ouais, c'est quoi ces bruits chelous dehors? Au secours. Donc voilà, ça c'est le deuxième groupe. C'est les verbes qui finissent en lo. Après, je vais vous dire comment, on va dire, les mettre en forme masse. Et t'as le premier groupe. C'est les verbes en ou. Comme, là je vais en prendre, je vais prendre deux exemples. On peut nomimas, boire. Donc, en forme neutre, c'est nomu. Qui devient no mi mas. Et on va prendre anashimas, parler. Anasu, en forme neutre. Et c'est anashimas. Voilà. Je pense que les plus attentifs peuvent commencer déjà à voir. Donc le troisième groupe, c'est vraiment à part, c'est verbe irrégulier. Mais entre le premier et le deuxième groupe, on peut déjà voir une petite différence de comment en fait tu vas le mettre en forme masse. En gros, ça va se jouer à partir de ici. Voilà. Enfin non, pas Anna, ici, voilà. Comment dire? Ouais, là. Ouais. En gros,
Le deuxième groupe, il va perdre son loup et va se transformer en masse. Tabello, tabé masse. Voilà. Autre exemple, par exemple, Okilu, se lever, Okimas. Voilà. Ça va perdre le loup et ça va gagner le mas. Les verbes du premier groupe, donc les verbes en ou, donc, qui ont une finition en ou, comme nomu, ça finit en ou. En gros, ils vont se transformer. Le mou va devenir mi. Et en fait, pourquoi j'ai... Attends. J'ai mis no mamas. Désolé. Pardon, voilà. Le mot va se transformer en mi. Anasu, anashimas. Voilà. Donc en gros, en forme neutre, c'est une terminaison en ou. Ils vont prendre, une fois mis en forme masse, la colonne des i. Le ou se transforme en i. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Après, il y a... En fait, c'est pour ça aussi le premier groupe, il est un peu... En fait, des fois, ça disait que... Attends. Ah, mais eux, ils le font de... En fait, j'arrive pas trop à comprendre ce que le bouquin essaye de dire. Mais dans le premier groupe, il peut y avoir des petites surprises. Dans le sens, par exemple, si tu prends Kaelu, donc là c'est la forme neutre, on voit que c'est loup qui est écrit. Donc on pourrait se dire, ah ça fait partir du deuxième groupe et en fait il va le perdre. Sauf que là, quand il se met en forme masse, c'est Kaelimas. Donc attention, il y en a... faut les savoir. Ah, je comprends en fait pourquoi. D'accord. Ok, je comprends mieux parce qu'en fait, dans le bouquin, il y a marqué deuxième groupe pour la majorité des verbes de ce groupe, masse forme, se termine par en fait et. Le son et. Par exemple là, il y a B. Donc la colonne des et. Ouais. Et en fait, il y a certains, par exemple, Okilu, c'est Okimas. Et en fait, c'est le qui, bah en fait, ça finit par i quoi. Ok, ouais, bon.
Ouais, juste. Ouais. Bon, heureusement que bon. Au moins pour la transformation de forme neutre à forme masse. De savoir ça. Et la plupart, donc, oui. Du groupe numéro 2 vont avoir ici dans la colonne des B, des E, sauf quelques-uns. On peut Milou, Mimas, c'est un peu I. Et pour le premier groupe, c'est tout le temps en I en fait. On peut Nomu, Nomimas, Ana, Su, Anashimas. Il se transforme. Tu vas pas trouver en vrai tout ça pour dire que dans le groupe 1 tu vas jamais trouver un verbe qui comment dire, on peut disons que Anna Anna Samas, jamais, tu vois. Même dans le deuxième groupe quoi. Mais au moins une fois en forme masse, ça permet de savoir ça appartient à quel groupe. Donc si avant le masse, t'as I-forme, la plupart du temps, ça va être que groupe 1. Si t'as autre chose que ça, ça va être groupe 2. Sauf pour les 3 qui sont là, mais ça c'est les verbes irréguliers. J'espère que c'est... c'est assez clair. Alors. Maintenant, rang 2, c'est les verbes T-forme. Donc, la forme des verbes conjugués qui se terminent en T ou en D s'appelle T-forme, forme en T. La façon de construire la T-forme dépend du groupe auquel le verbe appartient, comme le montre l'explication suivante. Voir livre principal L14 exercice A1. C'est un livre principal, Nenny. Première nouvelle. Ah mais en fait je l'ai pas. Ah, un homme qui vient de comprendre. Il faudrait peut-être que je retrouve. Et peut-être que ça améliorera pas mal de choses. Bon, on me les a filés donc. Alors. VT forme. Donc ça va être encore. Ok. Ça va être avec les groupes. Vu juste avant. Groupe 1. Oh tiens. Quand la forme masse se termine par le son I, chi ou li, on supprime I, chi ou li et on y ajoute petit sous T. Exemple, kaimas, kate, acheter. Ou machimas, mate, attends. Kaelimas, kaete, rentrer. Quand la masse forme, donc petit 2, quand la masse forme se termine par le son mi,
bi, ni, on supprime ce mi, bi ou ni et on y ajoute nde. Donc, faire comme ça. Ça devient. Voilà. Slash, donc ni, bi, ni. Shinde. Exemple, nomimas, nonde. Boire. Yobimas, yonde. Appeler. Shinimas, shinde. Mourir. Shinderu. Voilà. Vous l'avez. Ensuite, quand la masse forme se termine par le son ki, gi, on enlève ki ou gi et on y ajoute ite. Ou ide. Respectivement. Exemple, kakimas, kaite, écrire. Isogimas, isoide, se dépêcher. Donc si c'est gi, c'est ide, si c'est ki, c'est ite, si c'est gi, c'est ide. Okay. Cependant, ikimas, le verbe aller, est une exception. Il prend la forme ikimas, il prend cette forme-là. Il y a un petit dessous. Ite. Donc ça va devenir ite. Un truc comme ça. Petit 4. Quand la masse forme se termine par le son chi, on ajoute t à la masse forme. Exemple, kashimas, kashite. Prêter. Groupe 2. C'est un peu plus tranquille. On ajoute T à la masse forme. Donc en fait, tu vas remplacer masse et ça va devenir T. Voilà. Exemple, tabemas, tabete, manger. Mas, semas, misete, montrer. Ou mimas, mite, voir. Donc assez tranquille. Groupe 3. On ajoute T à la masse forme. Donc un peu pareil quoi. Le masse va devenir T. Exemple, kimas, quitter, venir. Shimas, shite, faire. Sanpo shimas, sanpo shite, se promener.
Ah oui, en fait, c'est d'autres groupes. En fait. Ok. Ouais, donc il va falloir vraiment que je me procure ce livre principal. J'étais pas au courant. Incroyable. Pourtant, j'ai plus ou moins lu. J'ai lu le début, mais. Ok. Donc on m'a refilé un bouquin expert, quoi, entre guillemets. Ouais, vas-y, bonne chance. Euh... Ah, fais avec la moitié. Ah, c'est rigolo. Alors, grand 3. Verbe. Des formes. Parce qu'en fait, c'est ça. Ça explique pas vraiment pourquoi. Kudasai. S'il vous plaît, faites. Cette structure de phrase est utilisée pour donner des instructions, pour demander de faire quelque chose, ou inviter à faire quelque chose, mais en tant qu'expression de la requête. Cette forme n'est pas assez polie, donc elle est souvent précédée par sumimasen ga. Exemple, sumimasen ga, kono kanji no yomikata o oshiete kudasai. Ah oui, voilà, c'est un peu le truc que je disais au début, c'est... Excusez-moi, pouvez-vous me dire comment on lit ce kanji, s'il vous plaît? Ah oui, c'est oshiete kudasai. C'est vraiment demandé. Autre exemple. Boru pen de namae o kaite kudasai. Veuillez écrire votre nom avec un stylo à billes. Ça, c'est une consigne. Celui d'avant, c'était une requête. Et le troisième, dozo takusan tabete kudasai. Mangez beaucoup, je vous en prie. C'est une invitation. Grand 4. V. Et forme. Imas. Cette structure de phrase indique qu'une action ou un mouvement est en train de se dérouler. Exemple. Mira-san wa ima denwa o kakete imasu. Monsieur Miller est en train de téléphoner maintenant. Autre exemple. Ima amega ute imaska. Est-ce qu'il pleut maintenant? Hai fute imas. Oui, il pleut. Ie fute imasen. Non, il ne pleut pas. Grand 5. Verbe masse forme. Ma choka. Voulez-vous que je fasse? Cette expression est employée quand le locuteur propose de faire quelque chose pour son interlocuteur. Exemple,
Ashitamo Kimashoka. Donc, Ashitamo Kimashoka. Voulez-vous que je revienne encore demain? Petite réponse. Eh, Juji ni Kite Kudasai. Oui, venez à 10h. Autre exemple. Kasa o Kashimashoka. Voulez-vous que je vous prête mon parapluie? Sumimasen onegai shimasu. Oui, s'il vous plaît. Un nouvel exemple. Nimotsu o mochimashoka. Voulez-vous que je vous porte vos bagages? Ie. Keko desu. Non, merci. Six. Non. Ga. Verbe. Lorsqu'on écrit. Lorsqu'on décrit un phénomène qui fait appel à un des 5 sens, vue, ouïe, tout ça, ou qui évoque un événement de manière objective, le sujet est marqué par la particule ga. Exemple, Amega Hote Imas. Il pleut. Autre exemple, Mela-san ga imasen. Je la refais. Petit rototo, ce qui est embêtant. Mela-san ga imasen ne. Monsieur Miller n'est pas là? Grand 7. Sumi ma senga. Donc ça part directement en exemple. Sumi senga shio o totte kudasai. Excusez-moi. Pouvez-vous me passer du sel? Autre exemple. Shitsu rei desga o namae wa. Excusez-moi, quel est votre nom? Alors, la particule ga dans des expressions telles que sumimasen ga ou shitsu rei desga n'est pas utilisée dans un sens d'opposition, mais est utilisée en tant que préambule. Voilà. Et on est bon pour les explications grammaticales. Alors, voilà, la traduction, en fait, je vais l'abandonner là. Même pour après. Parce qu'on vient d'apprendre que... Oui. Ah, mal. Ah, idiot que je fais. Je suis sûr, même ma prof, en fait, elle savait pas. Parce que j'ai reçu un autre bouquin, mais c'est le niveau 2, en fait. Ouais, voilà, c'est... C'est la suite de, du bouquin qui est là.
La leçon 26 à la leçon 50. Donc, ah là là. Donc ouais, je vais devoir faire l'acquisition. Et je viens de trouver en fait là où c'était marqué à la fin. Non, au début. Ouais. En fait, c'est une note explicative. Structure du manuel. La méthode Minano Nyango, seconde édition. Niveau débutant 1 est composé d'un livre principal avec un CD et d'une partie traduction et notes grammaticales. En fait, nous, on a que le note partie note grammaticale et en fait, j'ai mal lu. J'ai directement passé aux autres bails. Donc ouais. Donc ouais, on va sûrement... on va finir le bouquin. J'arrive à trouver l'autre. Il faut que ce soit aussi en français parce que j'ai vu que ça en avait en 12 langues. Donc j'imagine je me retrouve avec un bouquin qui est en allemand. Je vais rien capter. Ce qui serait embêtant. Ah là. Idiot bête. Oh. Mais bon, au moins ça... C'est pour ça que je trouvais ça un poil difficile, ça se trouve en fait avec l'autre. Enfin difficile, ouais, t'es débutant, bon, tu commences pas... C'est un peu tendu quoi. Mais enfin, demain ce sera... ouais, normalement demain matin, jour décalage de celui de mercredi, donc d'hier. Il y aura un peu de vocabulaire, pas beaucoup de vocabulaire, pour une fois. Donc il y aura toujours quelques petits verbes, voilà. Après t'as en vocabulaire de référence et information, t'as les professions. Enfin, t'as des professions. Et après, en explication grammaticale, c'est encore des verbes avec des formes. Et d'autres... voilà. Ça va être en explication grammaticale, ça va poursuivre la leçon qui est là. Ouh. Bébé.